Bienvenue à vous tous mes chers amis Capricorne et Ascendant pour votre guidance générale du mois de décembre. Alors sans plus tarder, nous allons ensemble découvrir ce carré magique en 9 lames avec le tarot interdit Vampiria de Victor Dixon. Faites très attention, il est très provocateur, très perturbateur. J'ai hésité de nombreuses fois à l'utiliser pour vous et je prends donc le risque. Donc dites-moi-le en commentaire, j'espère sincèrement que cela vous sera très utile. Allez, on y va sans plus tarder. Voilà, prenez vraiment ce temps pour vous, écoutez cette belle musique que je vous ai mis derrière. Je sais que de nombreuses personnes préfèrent la musique et d'autres non. Je ne peux pas être aimé de tout le monde. Je fais de mon mieux. Des fois je mets de la musique, des fois j'en mets pas. Voilà. On se retrouve demain pour votre tirage sentimental. Ne l'oubliez pas. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Je vais mettre mon attention maintenant. Et voilà, votre carré magique est posé et nous allons donc ensemble interpréter. La première lame ici est le 6 d'argent. Alors, si tu regardes bien pour ce mois de décembre, on t'indique ici de donner et de recevoir. Tout simplement, en fait, si tu fais confiance en la vie, et que tu fais confiance à certaines personnes, en tout cas je l'espère, si tu es là avec moi, c'est que tu me fais confiance et je te remercie d'ailleurs pour ce soutien. Donc ici, je te fais confiance et je partage mes connaissances et tu les reçois. Mais si tu les gardes pour toi, c'est assez dommage. Car l'argent n'est qu'une énergie, d'accord? Donc ici, on t'indique le 6 d'argent, c'est de tout simplement faire circuler tout ce que tu reçois, ce que tu entends, ce que tu écoutes, ce que tu interprètes. Bien sûr, redonne la positivité autour des autres et non la négativité, tu auras compris. Le 6 d'argent est tout simplement un roulement à effectuer pour ce mois de décembre. Alors on va voir avec les autres lames, hein, bien sûr. Bien sûr, ici on a la lame de l'éclaireur de miroir. Alors ici on t'indique vraiment de te regarder avec honnêteté et de voir ce qui est réellement en toi. Alors ici on voit le côté masculin qui ressort de toi et pourtant dans le miroir il y a cette féminité antérieure que tu as du mal à exprimer au monde extérieur. Pour faire plus simple, si tu es un homme, n'aie pas peur de montrer ton côté féminin, d'être vulnérable aux autres. Les femmes seront vraiment touchées de cette féminité que tu as. Et si tu es une femme avec ce côté très fort, masculin, montre bien sûr aux autres ce côté tendre de toi. Tu n'es pas obligé de crier sans cesse ou d'hurler à la vie pour te protéger de ce monde insécure, n'est-ce pas? Tu peux bien sûr, pour toi et pour embellir la vie des autres, te montrer plus féminin. Ok?
Et c'est ça que l'on appelle l'éclaireur de miroir. N'aie pas peur d'être toi-même. Dans ce monde où chaque être humain essaye de vouloir te changer. N'aie pas peur d'être considéré bizarre ou différent. Tu n'es pas déficient, mais différent. C'est vraiment quelque chose à prendre conscience. Alors, troisième lame, on est parti, bien sûr, avec la lame du chariot. Et cette lame, tu la connais, c'est le 7. C'est l'énergie, c'est l'équilibre total, c'est de passer à l'action dans l'instant présent, d'être cette personne unique, authentique, enthousiaste et d'y aller, de te confronter à tes propres peurs. Tu n'as pas besoin, tout simplement, mon ami, d'être aimé de tout le monde. Sois toi-même. Montre la personne unique que tu es. Et tu sais que pour ce mois de décembre, les fêtes arrivent, tu vas être à la rencontre de tes frères, de tes sœurs, de ta famille proche, et que ces tensions qui vont arriver, bien sûr, l'alcool va arriver, vous allez faire un peu la fête, il va y avoir des tensions, des gens qui vont, la famille qui va un petit peu se crier dessus. Fais en sorte que c'est toi qui montres l'exemple aux autres de ta famille proche en arrivant à maîtriser tes émotions, à ne pas crier, à ne pas t'énerver, à ne pas montrer ton impulsivité, à faire l'effort tout simplement d'être une meilleure personne. D'ailleurs, tes frères et sœurs et ta famille, tes parents, tes cousins, cousines, toutes les personnes que tu vas rencontrer vont en être étonnés. Ils vont se demander qu'est-ce qui t'arrive, n'est-ce pas? La quatrième lame ici, mon ami, c'est la lame du soleil. Tu as cette capacité en toi de réussir à vivre une vie, une autre vie, celle que tu as décidée, celle que tu veux réellement. Si tu veux attirer à toi des belles personnes, deviens cette personne-là. Comment veux-tu attirer à toi des belles personnes si tu fais que crier sans cesse en permanence, si tu n'es pas dans l'amour propre de toi-même, si tu prends et que tu redonnes pas, si tu n'apprends pas et que tu fais des choses en adéquation avec toi-même. Ici, la lame du soleil, elle est là pour te dire d'avancer, d'aller vers l'avant, de briller, de montrer le meilleur de toi. Parce que l'énergie, la présence qui va émaner de toi va être contagieuse, d'accord? Et le monde en a besoin de ta contamination positive, ok? La cinquième lame ici, c'est l'éclaireuse d'argent. Encore une nouvelle fois, on voit ici, si tu veux aider les gens, il va te falloir beaucoup de connaissances, beaucoup d'amour, beaucoup d'argent, beaucoup de ci, beaucoup de ça. L'éclaireuse d'argent tandis que toi seul as cette clé en main. Et si tu veux redonner aux autres, il va falloir avoir cette chose-là. Si tu veux donner de l'argent aux autres, il va falloir que tu en aies. Si tu veux donner de l'amour à tes enfants, à ta partenaire, à ton partenaire, il va falloir avoir cet amour en toi et prendre soin de toi en priorité pour redonner aux autres après est essentiel. C'est la clé, une des clés. Ce ne veut pas dire d'être égoïste comme la majorité des gens. D'ailleurs, si tu es là avec moi,
tu ne l'es pas. Parce que tu n'es pas égoïste, tu es ici à la recherche d'une solution qui est déjà en toi. Tu comprends? Cette lame d'éclaireuse d'argent ici, elle t'indique que tu peux amener aux autres beaucoup plus que ce que tu penses. La sixième lame ici, mon ami, est le 5 de miroir, correspond aux blessures de l'âme. Et comme tu le vois ici très clairement, ces miroirs sont brisés. Il n'y a pas d'être humain qui a que des belles qualités. Il y a aussi des êtres humains blessés, cassés, brisés. Bien sûr à cause des autres, hein, bien sûr à cause des autres qui ont été mal intentionnés, qui t'ont fait du mal. Mais le problème n'est pas les autres, mais toi-même. Et quand tu auras pris conscience que c'est toi qui donnes autant d'importance à ces blessures, il n'y aura pas d'évolution tant que tu seras victime de ta propre existence. Tu comprends? Comme je te l'ai dit, ce tirage du tarot interdit est provocateur, mais cela te fait prendre une nouvelle direction. D'accord? Dis-moi-le en commentaire. Où c'est que tu en es là? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux briller? Est-ce que tu veux redonner aux autres? Ou est-ce que tu veux accumuler par peur de cette insécurité? Ici, nous avons la lame du 10 d'épée. La mort est omniprésente. Et tu en as peur. Tu as peur de cette sécurité qui n'est plus pour toi à l'heure actuelle. Le 10 d'épée ici te le rappelle. En permanence, tu es tiraillé dans tous les sens. Tu dois faire plein de choses, de plus en plus. Et tu n'arrives plus à avoir assez de temps pour toi. Alors bravo. Bravo à toi d'être ici en cœur parce que tu prends de ton temps précieux pour tout simplement progresser, améliorer et briller et redonner aux autres cette énergie. Tu comprends? En tout cas, je l'espère. On a ici le cavalier de pieux. Tu dois monter sur ta monture et faire de ton mieux. Tu dois bâtir une vie meilleure pour toi, tes proches, tes enfants, ton partenaire actuel. Le monde va tellement vite que tout change. Peut-être que la personne avec qui tu vas être ne sera plus là demain. Et il va falloir que tu deviennes autonome, que tu arrives à construire une vie seul, avec toi-même. Si tu comptes sur les autres, il y a des grandes chances que ta vie va devenir difficile au bout d'un moment. Et faire des choses difficiles va te permettre d'arriver à faire des choses faciles plus tard. On arrive à la fin de cette guidance, j'espère qu'elle t'aura impacté. Ici, on a le grand archiatre, le grand prêtre. Il est là pour t'indiquer une direction. Cette direction, c'est toi. Toi et uniquement toi qui l'as choisi à l'intérieur de toi. Tu as toujours le choix de faire ou de ne pas faire. De subir une vie médiocre ou de provoquer ta chance. Alors mon ami, il est temps pour toi de provoquer cette chance. Il n'y a pas de
chance ou de malchance, de karma ou de mauvais karma ou de bon karma. Faut arrêter ces bêtises. L'énergie, c'est toi qui la domine. C'est toi qui la provoque. Si tu veux te focaliser sur une énergie d'amour, alors fais-le. C'est toi qui décides et d'accepter que le négatif rentre en toi. D'accord? C'est toi qui décides que des personnes toxiques sont encore autour de toi. Tu n'es pas obligé d'être avec ces personnes-là. Mais bien sûr, il va falloir du courage et être vulnérable et de leur dire non une bonne fois pour toutes, pour dire oui à ta nouvelle vie brillante, impactante, car tu es né pour réussir. Ne l'oublie pas. Je te dis à demain pour ton tirage sentimental. Gratitude à toi d'être là et j'espère sincèrement te retrouver de l'autre côté très bientôt. Et si tu veux t'offrir l'une de mes méthodes pour ne plus procrastiner, pour planifier tes journées, pour ne plus les improviser, ou tout simplement vivre une renaissance, ou d'autres façons de percevoir ta vie, je t'invite très clairement à me retrouver en dessous là, dans la vidéo, et cliquer sur les livres, sur les méthodes que j'ai mis à ta disposition. Allez, à demain mon ami. Bye.